إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'af'al et toujours dans les nawasib, ce qui rend le fi'l mudari' mansoub. Nous avons fait an, lan, idhan, kay, lam al-juhud, hatta, et maintenant nous allons faire jawab al-fa wal wawi wa aw. Inch'Allah. Fa ou sababiyyati. Fa ou sababiyyati. Je vais faire bien faire apparaître les harakat, surtout les kasarat. Fa ou sababiyya. Je vais te donner l'exemple et après on va donner donc la définition. Ijtahid fatanjaha. Ijtahid, ça c'est un fi'l amr, c'est un verbe impératif, d'accord. Ijtahid, fais des efforts, d'accord. Min al-juhd, produit du juhd, un effort. Fais un effort, fais des efforts. Fatanjaha, alors, tanjaha, tu réussiras. Tu auras la réussite, tu réussiras. On voit que fa ici, c'est le fa sababiyya. Et le verbe mudari' qui est après, il est mansoub bil fa al-mazhab al-kufiyin, d'accord. Il est mansoub fi'l mudari'un mansoubun bil fa ay bi fa sababiyyati wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Le fa sababiyya, c'est un harf sababiyyatin, donc quand on fait l'irab, on dit fa harf sababiyyatin wa nasbin wa istiqbal. Donc c'est un fa qui donne le sababiyya de causalité, wa nasb qui donne le nasb et istiqbal qui implique le futur. Alors la causalité, ça veut dire, comme je l'ai dit, il y a une petite règle en arabe pour ça où on dit ma qablaha sababun lima ba'daha. Donc ce qui est avant elle, donc avant la lettre, avant le fa, c'est une cause pour ce qui est après. C'est-à-dire que si ceci se produit, alors la cause, ça sera une cause pour que le verbe qui vient après se produise, tout simplement. Alors je vous avais dit aussi que hatta wala mukay, wa kay c'était notamment kay, hatta par exemple, on peut s'en servir comme ta'lil, haf ta'lil, ta'liliya, d'accord. Et concrètement, la illa, ça veut dire aussi la cause. Elles sont très proches dans le sens. Parce que l'islam, c'est une cause qui sera comme quoi je rentrerai au paradis. Aslamtu hatta adkhul al-jannah. Mais là, on ne dit pas cause, on dit plutôt explication, d'accord. Hatta le ta'lil, c'est-à-dire, ou l'amul-kay, d'accord. Je vais prendre avec l'amul-kay, ça va être plus. Sinon, c'est pareil, d'accord. Donc, là, on dit hatta, on ne dit pas sababi, on dit ta'lili. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va dire que ça explique pourquoi ça a été fait. Ce qui vient après explique pourquoi ce qui était avant a été fait. Pourquoi aslamtu, pourquoi je me suis soumis hatta adkhul al-jannah, afin de rentrer au paradis. Donc là on ne dit pas par exemple là on dit fais des efforts alors tu réussiras. Je ne veux pas dire je me suis soumis alors j'entrerai au paradis. Non, je me suis soumis pour, vous comprenez, j'explique pourquoi, pour que je rentre au paradis. Donc il faut comprendre la nuance entre le ta'lil et le sababiyya. Ensuite, waw al-ma'iyya. Le waw, la ma'iyya du verbe, du mot, pas du verbe, excusez-moi, mais du mot mara, qui veut dire, et c'est un ism, mara, c'est pas un harf, contrairement à ce que certains pensent. Mara, ça veut dire avec, le waw ma'iyya, d'accord. On va directement prendre l'exemple. La ta'kul as-samaka. À la base, il y a un soukoun parce que, voilà, je vais faire ça pour vous expliquer, Inch'Allah, voilà. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana. C'est un exemple qui est souvent cité dans le livre de Nahu, pour le waw al-ma'iyya. Et d'autres exemples aussi. Là, ici, c'est pas la nafi, c'est pas la de négation, mais d'interdiction. J'interdis. C'est-à-dire que c'est un ordre, mais d'interdiction. D'accord? Ne mange pas de poisson. J'interdis donc à une personne de manger du poisson. La ta'kul as-samaka. Là, c'est un harf nahi. D'accord? Harf nahyin wa jazmin. C'est un harf, une lettre d'interdiction et de jazm. Donc, il rend le fi'l mudari' majzoum. Alamat al-jazmi as-sukun.
Mais pourquoi j'ai mis un kasra? Parce que là, il y a un soukoun et après, l'être qui est après, et c'est le alif, c'est le lam, mais le lam qui est transformé en sin, parce que le sin, c'est shamsiya. Donc, c'est le sin qui est sakina, qui vient après. Donc, il y a deux sakines qui sont ensemble, et quand il y a deux sakines qui sont ensemble, à la base, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un kasra à la place. C'est pour ça que c'est écrit la ta'kulis samaka. Donc, c'est un fi'l mudari' majzoum bil soukoun al-muqaddara, par un soukoun qui est estimé. Et il n'est pas et on a mis un maksour cette halaf à cause des deux à cause des deux harf sakina qui se suivent. D'accord, c'est juste une explication. Le fa'il c'est un damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta wa samaka c'est un maf'ul bihi mansub ala nasbihi al-fatha. Waouh, c'est là notre cours. Waouh, c'est le wal mariya, c'est pas un harf atf, du moins dans le mazhab al-Koufiyin. Waouh mariya. Wal mariya, c'est quoi? On avait vu que fa sababiyya, c'est ma qablaha, ce qui est avant elle, sababun lima barda, est une cause pour ce qui vient après. Wal mariya, c'est autre chose. Ma qablaha, ce qui est avant, musahibun lima barda, et accompagne ce qui vient après elle. Donc ce qui est avant le wal mariya accompagne ce qui vient après elle. On va comprendre avec l'exemple. La ta'kul samaka, ne mange pas de poisson, wa tashrabal labana, alors que tu bois du lait. D'accord? Donc, l'interdiction de manger du poisson va se faire aussi avec ce qui vient, va se faire à condition que c'est accompagné de ce qui est après. Donc, c'est interdit de manger du poisson en buvant du lait. D'accord? Donc, si je mange du poisson sans boire du lait, c'est autorisé. Si je bois du lait seul aussi, sans manger du poisson, c'est autorisé. Mais de mettre les deux ensemble, donc de manger du poisson et de boire du lait, dans cette formule-là, c'est interdit. Parce que j'interdis de manger du poisson avec, on va le traduire par mara, avec la boisson du lait, avec le fait de boire du lait. On peut aussi changer le wa par mara en disant la ta'kuli samakat ma'a an tashraba al-labana. Wa tashrab, donc c'est un fi'l mudari' mansoub bil waw, il est mansoub bil waw, c'est le waw qui est rendu mansoub wa alamat nasbihi al-fatha. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت واللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Donc واو ici c'est harf ma'iyatin, je vais faire apparaître encore les kasra. واو ici c'est harf ma'iyya والنصب واستقبال والفعل مضارع منصوب بالواو. Maintenant je peux dire à la place, mais ça sera plus le wal ma'iyya, autre chose. Je peux dire la ta'kul samaka wa tashrabu al-labana. Donc à la place du fatha, ça va être un dhamma, comme j'ai marqué ici. Ne mange pas du poisson. Wa tashrabu, ici les marfour, wa tashrabu labana. Ici le wa c'est plus mariya, c'est un wa, ce qu'on appelle istinaf, c'est un wa de commencement. Ça veut dire que c'est interdit que tu manges du poisson, wa tashrabu labana, mais tu peux boire du lait. Et bois du lait, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas le fait. Donc il n'y a que le poisson qui est interdit. Que tu bois du lait en même temps ou pas, le poisson est interdit. Maintenant, je vais mettre un soukoun. Mais comme pour le kasra, étant donné qu'après, il y a un sakin, donc on va mettre un kasra. Mais à la base, c'est un soukoun. D'accord? C'est un soukoun ici, le verbe. Le wa ici, c'est un harf atf. Le wa ici, c'est un harf atf. C'est-à-dire que le verbe tashraba, il va prendre la règle du verbe ta'kul. Ce qui veut dire la ta'kul samaka wa tashrabil labana, ça veut dire que ne mange pas de poisson et non plus ne bois pas de lait. Donc c'est le poisson qui est interdit et le boire du lait aussi qui est interdit. Que ça soit qu'on mange le poisson avec le lait ou qu'on mange le lait seul ou qu'on boive le lait seul, les deux sont interdits. À savoir que le fait de l'interdiction de manger du poisson, de boire du lait en même temps, à ce que je sache, dans l'islam, il n'y a aucun texte qui l'interdit. C'est par contre dans la religion des juifs, eux, ils l'interdisent. Hein. On va prendre un autre exemple. La tanha, là je vais mettre les harakat, Inch'Allah. La tanha an khulukin wa ta'ti mislahu. La tanha an khulukin wa ta'ti mislahu.
عار عليك إذا فعلت عظيم عار عليك إذا فعلت عظيم et non pas moum, parce que c'est un bait, c'est un vers d'un poème, d'accord. Donc à la fin, il n'y a pas de un, mais c'est un ou qu'on prononce ou. Ça prend quand on étudie les règles de la poésie, du shi'r. La tanha, donc c'est comme ici, c'est l'interdiction. La tanha an khulukin. N'interdis pas un comportement, wa ta'tiya mithlahu, alors que tu viens avec le même. Donc, ce qui est interdit, c'est pas le fait d'interdire d'un comportement, il faut comprendre un mauvais comportement, mais ce qui est interdit, c'est d'interdire un mauvais comportement, alors que soi-même on vient avec. C'est une honte sur toi si tu le fais énorme. Cette honte, elle est énorme. Cette chose est énorme. Donc on voit ici que le waw, c'est le waw mariya, comme pour wa tashraba. Je vais remettre le fatha. Wa ta'tiya mithlahu. Waw, c'est un waw mariya. Ta'tiya fi al-mudari mansoub, alamat nasbihi al-fatha. Donc, ce qui est avant l'interdiction d'interdire un comportement, un mauvais comportement, c'est interdit à condition que la personne va venir avec ce même comportement. Voilà, c'est un autre exemple. Maintenant, on va citer une chose qui est valable pour le fa sababiyya et pour le waw al-mariya. C'est une règle. La bouddha an tusbaqa fa sababiyyati wa waw al-mariya binafyin ou talab. On ne peut échapper à ce que précède le fa sababiyya ou et le waw al-mariya par une négation ou une demande. Et une demande, comme on va voir, ce sont plusieurs choses. Une négation, c'est-à-dire que ça peut se faire par là, par le la, nafi, ou ma, d'accord, ou leïsa, le verbe leïsa aussi, qui implique une négation, ou une demande, un talab. Et les demandes, ça implique al-amr, donc l'amr, c'est-à-dire le verbe fi'l amr, comme l'exemple que j'avais marqué ici, ijtahid, donc il y avait bien un talab qui était avant le fa sababiyya, et ce talab, exactement, c'était un amr, ou un doua. Un doua, c'est un amr, c'est comme le amr, c'est un fi'l impératif, mais c'est quand celui qui ordonne, entre guillemets, il s'adresse à quelqu'un qui est plus élevé que lui. Quand nous, on demande à Allah, on dit Allahumma ighfir lana, ou Allah, pardonne-nous, on ne dit pas que c'est un fi'l amr, par respect envers Allah, mais on dit que c'est un fi'l doua. D'accord. Ou nahi, et l'interdiction, l'interdiction, j'ai donné deux exemples avec le la de l'interdiction. Ou l'estifham, l'interrogation. Par exemple, je peux dire hal ta'kul samaka wa tashrab al-labana. Ça marche avec une interrogation. Wa tamani wa taraji. Ça, on le dira plus tard. Ce que c'est que le tamani wa taraji. Tamani, c'est laïta. Wa taraji, c'est la'alla. Wa l'ardu wa tahdid. Ça, ala wa halla. Ça ça plus tard, Inch'Allah, dans un niveau plus élevé. Mais donc, sachez que le fa sababiyya ou le waw mariya, il rend le fi'l mudari mansoub à condition qu'il y ait un nafi avant, donc une négation, ou bien un talab, et un talab, ça, c'est une de ces choses que je viens de citer. Il reste plus que l'aou. L'aou, c'est pareil que le waw ici, c'est pas le waw al-mariya, c'est pas waw al-adf, c'est waw al-mariya. Aou ici, c'est pas waw al-adf, du moins chez les profils, mais ça, c'est autre chose. Aou, c'est un harf ghayatin, donc de but, d'objectif, d'accord, comme on a vu pour hatta, c'est comme hatta, ou istisna, ou d'exception, ou nasb, et il rend donc le fi'l mansoub, ou istiqbal, et s'implique le futur. On va prendre directement l'exemple. Sa'ajtahidu ou anjaha. Je ferai des efforts, ou on pourra le traduire, ou bien je réussirai. Je ferai des efforts, ou bien je réussirai. Mais ou ici, on peut le remplacer, c'est dans le sens de raya ici, donc dans le sens hatta. Sa'ajtahidu hatta anjaha. Rappelez-vous que hatta c'était, comme pour ici, c'était harf raya ou ta'lil. Ah, c'est raya. L'exemple que j'ai donné ici, maintenant, c'est raya, l'objectif. Jusqu'à ce que. Il est où? Excusez-moi. Donc, je ferai des efforts, hatta, jusqu'à ce que je. Donc, le mieux, c'est de traduire par ou
parce que je dis maintenant, jusqu'à ce que je réussirai. Jusqu'à hatta. Jusqu'à ce que je réussirai. Mais si en France on dit je ferai des efforts ou bien je réussirai, on comprendra que c'est jusqu'à ce que je réussirai. Donc sin ici c'est le harf istiqbal, d'accord, qui rentre dans le fi'l mudari', comme on a vu. C'est un des signes notamment, comme pour le faire, après c'est un fi'l mudari', harf tansif, comme on dit. مبني على فتحة لا محل له من الإعراب. أجتهد في المضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب وعلامة الرفع الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أو حرف غاية ونصب واستقبال أنجح فعل مضارع منصوب بأو على مذهب الكوفيين وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا. Un autre exemple, mais maintenant dans le sens l'istisna, l'exception, et non pas le raya. يعذب الله الكافر أو يسلم. Allah châtie, dans le sens châtiera le kafir, le mécréant, ou il se soumet, ou bien il se soumet. Et là c'est dans le sens istisna, donc Allah châtiera le kafir, sauf s'il se soumet, donc soit il fait l'islamisme, il rentre dans l'islam, dans la soumission, dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, la seule qui est acceptée. يعذب في المضارع مرفوع علامة الرفع الضمة وهو مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم. لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكافر مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة الظاهرة. D'accord, donc الكافر c'est مفعول به. أو حرف استثناء, non pas raya ici, حرف استثناء ونصب واستقبال. Je vais faire apparaître les kasra, d'accord, ونصب واستقبال. Donc ويسلم فعل مضارع منصوب بأو على مذهب الكوفيين وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الكافر. Et voilà, nous avons fini les nawasib qui sont au nombre de 10, comme les a cités Ibn Ajrum rahimahullah, ala madhab al-kufiyin. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayh.